Nos aventuriers de Greenville se retrouvent aujourd'hui pour un événement qu'ils attendaient avec impatience. Une soirée étudiante classique, diront certains. Et pourtant... Bienvenue à Paris. Vous voilà propulsé 100 ans avant les événements de Greenville, en pleine exposition universelle. C'est ici que l'Anneau Rouge et son célèbre leader, connu sous le nom d'Abomination, tentent de renverser l'équilibre entre le bien et le mal. Il semblerait que leur force réside dans ces anneaux magiques. C'est évident, vous ne pouvez pas les laisser faire. Pour tenter de stopper leur plan, vous décidez d'investiguer en vous séparant dans divers lieux parisiens. Les amis, vous m'entendez? C'est Julius. Je vous propose d'être l'enquêteur principal pour ce premier jour. Je suis actuellement dans ce qui semble être la salle de bain d'un appartement. Face à moi, il y a une baignoire, pleine de sang. Je vois également un couteau sur le sol, comme si quelqu'un l'avait posé là. Ce qui m'inquiète, c'est que la baignoire est vide. Je ne vais pas rester dans cette pièce plus longtemps. Peut-être y a-t-il d'autres informations dans les autres pièces. Je vais quand même rester discret, sait-on jamais. Bien reçu, Julius. C'est Cindy. Moi, je suis en face de la tour Eiffel. Juste à côté, il y a un très grand ballon accroché à un fil. Il y a aussi une fontaine en fonctionnement, avec comme des grandes tentacules de pieuvre qui sortent. Je me demande d'où viennent ces tentacules. Des passants se baladent autour de la fontaine, mais ils ne semblent pas les voir. J'ai l'impression que plusieurs d'entre eux se dirigent vers une même direction. Je vais tenter de les suivre. Ici Brandon, je suis dans un vieil immeuble, je sais pas s'il est encore habité. Attendez, j'entends des bruits. Je sais... j'en sais rien. C'est peut-être mon esprit qui me joue des tours. Devant moi, il y a 3 portes. Je vais prendre mon courage à 2 mains et je vais tenter d'en ouvrir une. C'est Kim. Je suis dans une ruelle très étroite. Il pleut des cordes, si fort que l'eau ne s'évacue pas dans les rigoles. Oh mon Dieu! Un homme vient d'être assassiné et abandonné là. Attendez, je crois que je distingue ce que je pense être son meurtrier. Il fait tellement sombre que je ne sais pas s'il me fait face ou s'il s'éloigne de moi. Est-ce qu'il m'entend? La pluie fait tant de bruit. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut que je trouve un abri. Les intentions du bonhomme ne doivent pas être des plus honorables. Au pire des cas, ça m'évitera d'attraper le rhume du siècle. Ici Julius, vous m'entendez? Mince, la communication semble brouillée. À tous les coups, c'est l'Abomination qui tente de brouiller nos pistes. Pas le choix. Mes amis comptent sur moi. Malgré qu'ils ne m'entendent pas, il va falloir que je réussisse à leur transmettre la suite de nos investigations. Oh mais qui a mis ces photos dans mon sac? Qu'importe, je vais m'en servir pour communiquer. Je pense pouvoir associer une photo à chacun d'entre nous en fonction de la situation que nous venons de nous décrire, avant que la radio ne se coupe. Les amis, c'est Brandon. Regardez. Il semblerait que Julius essaie de nous faire passer un message. Seule sa radio est brouillée. Il faut qu'on profite du fonctionnement des nôtres pour débattre, ensemble, sur ce que Julius a programmé pour la suite de notre enquête. Cette photo tout d'abord. Elle semble parfaitement correspondre aux descriptions que je vous ai faites. Et elle correspond à ma volonté de rentrer dans un des 3 appartements. Et Kim, je pense que celle-ci est dans la poursuite de ce que tu nous as exposé. Oui, t'as raison, j'y serai à l'abri. Et la pluie que j'évoquais a complètement inondé le lieu. En même temps, je me dis qu'avec un tueur aux trousses dans les ruelles de Paris, je me serais peut-être contenté du premier abri venu, et donc de celui-là. Et toi, Cindy, qu'est-ce que t'en penses? Difficile à dire. J'ai du mal à comprendre ce que Julius nous a décrit. Mais je pense que celle-ci correspond plus à ce que je vous ai dit, car on retrouve les tentacules de la pieuvre que j'ai évoquée. Vis-à-vis de cette photo, je pense qu'elle correspond bien à ce que Julius nous a évoqué, avec la baignoire pleine de sang. Au contraire, ces deux-là ne semblent pas avoir de rapport avec nos positions actuelles. Allô, vous m'entendez? Oui, Julius, la communication semble rétablie. Ouf, ce dysfonctionnement est vraiment étrange. J'espère que vous avez quand même réussi à comprendre les associations que j'ai faites entre vos enquêtes et les photos que j'ai trouvées. Vérifions ensemble. Cindy, c'est bon. Tu peux donc te diriger vers ce lieu. Nous avançons dans notre enquête. Et mieux encore,
on peut récupérer un anneau rouge et commencer à réduire la force de l'abomination. Kim, c'est également une bonne association. Brandon maintenant. Mince, ce n'est pas la bonne association. Tu restes sur place et notre enquête piétine. Pour ce qui me concerne, je vois que vous avez fait une bonne association. Parfait. Regardez, l'abomination avance. Nous n'avons pas 1 minute à perdre. Bon, nous avons eu un petit échec. Mais tout de même, notre enquête avance bien. Je vous rappelle que si nous réussissons à récupérer tous les anneaux avant que l'abomination nous attrape, nous la stopperons définitivement. Malheureusement, ça ne va pas être si facile. En plus de nos problèmes de communication, j'ai le pressentiment que l'abomination pourrait nous jouer d'autres mauvais tours. Pire, si elle nous rattrape, nous n'aurons plus qu'une unique chance pour tenter de la combattre. L'abomination a rattrapé Brandon. On ne voit plus où il se trouve. Heureusement, cette fois, nous allons pouvoir utiliser en notre faveur les anneaux que nous avons réussi à récupérer jusqu'ici. En effet, l'enquêteur principal d'aujourd'hui pourra les poser sur les photos et ainsi pointer avec précision certains détails pour faciliter l'enquête. Les amis, c'est le moment. C'est notre dernière chance. Pour cette première photo, c'est bon. Celle-ci, c'est bon aussi. Ok pour celle-ci et pour celle-ci. Il nous en reste 2. Si celle-ci est bien placée, nous aurons vaincu l'abomination. A l'inverse, je n'ose même pas imaginer ce que notre monde va devenir.